Aujourd'hui, on passe en revue tous les films qui sortent en août, des grosses sorties dont tout le monde parle à celles dont presque personne ne dit un mot. David Robert Mitchell, celui de It Follows, met pour la première fois les pieds dans un grand studio et on sent que l'ampleur du truc le rend un peu nerveux. Le projet s'est longtemps appelé Flower Vale Street, a changé de date plusieurs fois et vient tout juste de troquer son titre. Le point de départ, une rue pavillonnaire des plus tranquilles, se fait arracher à la réalité par une sorte de cataclysme cosmique et se retrouve on ne sait où, pendant qu'une famille tente de survivre en restant soudée. Dans la bande-annonce, des dinosaures se baladent dans les rues, absurde, juste ce qu'il faut pour donner envie. Mitchell a toujours eu ce don de faire pousser l'angoisse depuis un jardin banal, et là, il rejoue à domicile. Anne Hathaway et Ewan McGregor sont les parents, avec un budget très au-dessus de tout ce que le cinéaste avait manié jusqu'ici. On the radio. My name is Hick. I'm De la banlieue à la vraie fin du monde, sans transition. Ridley Scott revient au post-apo en adaptant le roman de Peter Heller, un monde où un virus a fauché presque tout le monde et où les rescapés ne craignent plus la contagion mais leurs semblables qui ont survécu. Le pilote Higg vit dans le hangar d'un aérodrome abandonné avec son chien, tourne en rond dans un vieux Cessna et capte un jour un signal radio qui le tire de sa routine. Le rôle devait revenir à Paul Mescal, mais son agenda a coincé et c'est Jacob Elordi qui a pris le relais, avec Josh Brolin en compagnon à la gâchette facile. Soyons francs, la partie visuelle du Scott tardif ne rate jamais, mais la solidité du scénario dans ses derniers films, c'était selon les jours. L'intonation de la bande-annonce résumée à la phrase « À la fin du monde, méfie-toi des survivants », il l'a saisi pile comme il faut. That's right. Who the fuck are you? I have Russell Alec. Who the fuck are you? Don't even think about stopping. Jason Statham refait ce qu'il sait faire de mieux. Son personnage, ancien des forces spéciales, assiste au meurtre de son patron milliardaire, se retrouve suspecté et démonte une conspiration internationale sans jamais quitter un cargo. Sur le papier, c'est le film d'action à l'ancienne, et le public vient exactement pour ça. Mais le plus intéressant est derrière la caméra. À la réalisation, on trouve Jean-François Richet, celui du diptyque Mesrine. Autrement dit, un cinéaste français capable de donner du caractère au polar au lieu de se contenter de bastons. I need to finish this. L'histoire de ce film est plus divertissante que son intrigue elle-même. Un hybride de prise de vue réelle et d'animation où le coyote attaque en justice la firme Acme pour tous ses gadgets qui explosent au pire moment. Et Warner Brothers l'avait rangé au placard pour une déduction fiscale. Un film terminé à plus de 70 millions a failli disparaître pour de bon. Après le scandale, la petite société Ketchup Entertainment l'a racheté et voilà que le coyote aura enfin son jour au tribunal. Will Forte joue l'avocat maladroit, John Cena est du côté de la firme. Il y a une vraie ironie à voir une histoire de petit têtu contre la machine sans âme. Calcaire point par point le chemin de croix du film lui-même jusqu'aux salles. World. They're suing us for every Acme product. Acme denies all charges. We are safe. We are in our own. We survive. De nouveau la porte close, mais cette fois sans le moindre dessin animé.
Louis Leterrier, rodé au transporteur, nerveux et à Fast and Furious, passe à l'horreur de science-fiction en huis clos. Une famille de 4 se retrouve d'un coup scellée dans sa propre maison et doit tenir entre des provisions qui fondent et une menace incompréhensible dehors. Le ton n'est pas loin de Le monde après nous et de 10 Cloverfield Lane, espace exigu, paranoïa qui monte, doute permanent sur qui mérite encore confiance. Greta Lee et Wagner Mourass savent jouer la peur sourde, sans un seul cri, et beaucoup repose sur eux. Une chose me chiffonne. Leterrier rame à contre-courant de sa réputation de faiseur de grands spectacles. We're trapped in here. Dad, ever since she was born, it's been just the two of us. La saga du monde astral n'a aucune intention de lâcher le spectateur, et nous voilà déjà au 6e volet, suite directe de Insidious The Red Door. Au centre, Gemma, une jeune mère qui découvre qu'elle peut se glisser dans cet au-delà des âmes perdues. Et ça empire, elle peut en plus ramener chez nous ceux qui y habitent. Lynché est de retour, quasi obligatoire à ce stade de la franchise, et Jacob Chase réalise. En moi, la curiosité et la lassitude se disputent. L'idée d'une porte qui fonctionne dans les deux sens est plus fraîche que la moyenne de la série. Mais le chapelet de changement de titre et de date laisse deviner qu'au studio non plus on ne savait pas trop où l'on allait. Had some sleep until I started having these dreams. I am Messiah King. There's a design and a cruelty to this. Someone loaded up everything he built. Le film arrive en salle par la petite porte, après une première en festival très remarquée, ovation debout à la clé. Matthew McConaughey, 6 ans sans grand rôle, incarne un apiculteur plein de charme qui mène par ailleurs un groupe de bluegrass au fin fond de l'Oklahoma et dont le commerce de miel repart quand revient sa fille adoptive. Puis on lui vole ses ruches. Le réalisateur Andrew Patterson, l'homme derrière le discret mais adoré The Vast of Night, mélange drame rural, vengeance et quelque chose de presque parabolique. Et là, il faut être honnête, McConaughey est encensé quasi à l'unanimité, mais le film lui-même a reçu un accueil critique nettement plus tiède. Beaucoup pointent une deuxième heure qui s'affaisse et une intrigue criminelle décousue. Realize how much we ought to savor the taste of that honey. Tell me. What's your honey? White clover. That's a pretty rare crop. God bless them. Yeon Sang-ho, celui de Dernier train pour Busan, renoue avec les zombies sur grand écran 10 ans plus tard. Le professeur incarné par Jun Ji-hyun, qu'on n'avait plus vu au cinéma depuis 11 ans, se retrouve enfermé dans un centre de biotechnologie quand un virus libéré pendant un congrès transforme les gens en quelque chose de pire que les infectés habituels. À la place du wagon exigu, on a ici une tour hermétiquement bouclée, que le cinéaste pose sans détour comme l'image d'une civilisation moderne qui glisse vers la barbarie. En Corée, le film a déjà fait exploser le box-office, mais la critique s'est coupée en deux. Les uns parlent d'un cinéma de genre hargneux et percutant. Les autres ronchonnent que la réflexion sur la perte sonne forte et tombe à côté. Ever growing. We need to protect the American people. We're not trying to win a war. Tout l'inverse de l'horreur zombie, un drame silencieux, presque théâtral, où toute la menace tient dans les mots. L'action nous emmène au sommet d'Islande de 1986, où Reagan et Gorbatchev tentent, le temps d'un long week-end tendu, de s'entendre sur une réduction des arsenaux nucléaires. Le moindre mot de travers peut faire basculer le monde dans la catastrophe. Jeff Daniels joue Reagan, Jared Harris Gorbatchev,
J.K. Simmons, le secrétaire d'État Schultz, et tout le film repose sur ces duels d'acteurs à porte close. C'est le premier long métrage de Michael Russell Gunn, tout misé sur le dialogue et les personnages. The table. Gorbachev came to play. But if we fail here, the United States will remain strong. We can strike you first with impunity. Our first electric patrol car. Après toute cette tension nucléaire, on a envie de souffler, et pour ça, la bande de Broken Lizard revient. 25 ans après le premier film culte, les patrouilleurs du Vermont retombent dans l'absurde. Tout tourne autour des fiançailles démesurées de Farva avec la sœur de Torny et d'une nouvelle affaire de drogue, et les deux intrigues déraillent aussitôt. Jay Chandrasekhar remet la casquette de réalisateur et joue, et Brian Cox revient en capitaine O'Hagan. La première mondiale vient tout juste de passer au Comic-Con, et les premières réactions sont étonnamment chaleureuses pour une comédie aussi de niche. Face à ce genre de retour, je reste méfiant, car l'humour d'il y a 25 ans vieillit de façon très inégale. Your snake. This guy's actually kind of cute. Encore une comédie, mais d'un autre genre, plus méchante et plus crade, et en prime avec un pedigree de festival. Macon Blair constitue grâce au glauque Green Room, signe l'histoire de deux bras cassés chargés de conduire un ado riche et à problème en cure de désintox. La tâche la plus simple du monde dégringole dans le chaos en quelques minutes. À Sundance, le film tournait sous un titre bien plus grossier avant d'être lissé jusqu'à l'actuel. Au casting, Dave Franco, O'Shea Jackson Jr., Mason Thames et, d'un coup, Peter Dinklage. À en croire la bande-annonce, c'est un trip déchaîné où tout part en vrille, sans un seul personnage à sauver. He's famous for it. What the? You'll hear him tapping at the glass. It was gonna start again. Anything else you're not telling us? Vers la fin de la liste, un thriller vraiment sombre, avec un très grand nom à l'affiche. Robert De Niro joue un détective à la retraite que son fils écrivain, dont il s'était éloigné, vient trouver pour de l'aide. On a enlevé son garçon de 8 ans. Peu à peu remonte le lien entre cet enlèvement et une vieille affaire, celle d'un tueur en série surnommé le Chuchoteur. Et toute l'histoire est traversée par une comptine enfantine glaçante sur celui qui vient chercher les enfants seuls. L'adaptation du best-seller d'Alex North est confiée à James Ashcroft, l'homme derrière le glacial The Rule of Jenny Penn, et ce sont les frères Russo qui produisent. Autour de De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan et Michael Keaton. La liste se referme sur un cinéma destiné à un tout autre public. Le troisième long métrage de la Pat' Patrouille largue l'équipe après une tempête sur une île mystérieuse de dinosaures où elle rencontre un nouvel ami nommé Rex. Et tout le bazar tourne autour de la façon dont l'exploitation minière imprudente du maire Ellinger réveille un volcan. On y trouve exactement ce qui est promis, une animation bien colorée, une morale simple sur l'entraide et la protection, l'habituelle poignée de vedettes au doublage et une chanson inédite. Pour un adulte, il n'y a pas grand-chose à gratter et inutile de faire comme si c'était un événement familial au niveau de Pixar. Suit up for the job. Whatever this island throws at us, yeah! We've got an island to save.